Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les experts, le conjugué d'un nombre complexe. Nous sommes bien évidemment dans le premier chapitre de l'année qui traite des nombres complexes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple tout le vocabulaire de cette nouvelle notion sur les nombres complexes? Connaissez-vous également les différentes propriétés algébriques? On a donc un petit rappel pour commencer. A est un nombre réel et B est un nombre réel. Et Z égale A plus IB porte un nom, ça s'appelle la forme algébrique du nombre complexe Z. On a donc ici A qui s'appelle la partie réelle de Z et B qui s'appelle la partie imaginaire de Z. Un rappel très important pour vous, et il n'est pas anodin, la partie imaginaire d'un nombre complexe est toujours un nombre réel, c'est le nombre qui est accroché au petit i. Nouvelle notion aujourd'hui, cette notion c'est celle du conjugué, avec cette petite barre ici qui est posée sur le Z. Z bar est donc égal à A moins IB, et ça s'appelle le conjugué de Z. Ça veut donc dire qu'un nombre complexe Z et son conjugué Z bar ont la même partie réelle, en l'occurrence le A, et ont des parties imaginaires opposées. Si on bascule dans le plan complexe, si on s'intéresse à l'aspect graphique, un point M d'affixe Z et un point N d'affixe Z bar ne sont donc pas dans le même quadrant, et sont donc symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Alors il y a plein de propriétés algébriques pour les conjugués, je vous les insère sur la partie droite de l'image. Évidemment, le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Et ça marche également avec les puissances. On va donc commencer à regarder ce que ça donne sur des petits exemples de base. On a A égale 3 plus 4i avec une grande barre dessus. Ça veut dire quel est le conjugué de 3 plus 4i? Eh bien, on conserve la partie réelle et on prend l'opposé sur la partie imaginaire. Pour le B, attention, gros piège, conjugué de 5i plus 4. Moi, je vous déconseille toujours d'écrire les complexes dans cet ordre-là. Il vaudrait mieux écrire 4 plus 5i, et le conjugué sera donc 4 moins 5i. On a ici le conjugué d'une puissance. Je vais donc faire ici le conjugué dans la puissance. Le conjugué de 1 moins i, c'est donc 1 plus i, qu'il faut alors élever au carré. Ça fait donc 1 plus 2i moins 1. En d'autres termes, on obtient 2i. Et ici, le conjugué d'un quotient. J'ai donc le quotient avec 1. Conjugué de i, c'est moins i. Je multiplie en haut et en bas par i. En bas, j'ai donc moins i carré qui va donc me faire plus 1. Et j'obtiens que ça vaut petit i. C'est maintenant à vous de jouer. J'ai donc préparé sur la partie droite de l'image quelques petits exercices de base, vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors première question extrêmement classique, à quoi ça sert le conjugué? Eh bien ça sert par exemple à mettre sous forme algébrique. Lorsque vous avez ici un complexe au dénominateur, on va donc pouvoir faire disparaître les i au dénominateur à l'aide du conjugué. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de cette notion, si vous voulez comprendre le lien entre nombres complexes et quotients. On va donc avoir ici 4 plus 5i, facteur de 4 moins 5i, et au numérateur 1 facteur de 4 moins 5i. Je fais apparaître ici en bas une notion très importante, cette notion c'est celle du module. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de module. Attention cependant, module au carré. 4 x 4, 16, 16 et 25, ça fait 41. Et j'obtiens au numérateur 4 moins 5i. J'aurais pu partager ici partie réelle, 4 sur 41, et partie imaginaire, moins 5 sur 41, avec le petit i. Alors ici, application directe donc de l'utilisation du conjugué, le conjugué du produit. Conjugué de i, c'est donc moins i. Conjugué de 9 plus 3i, c'est donc 9 moins 3i. J'ai donc à voir ici i carré, ça fait moins 1, mais il y a aussi deux autres signes négatifs. Finalement, j'ai moins 3 moins 9i. Ici, j'ai conjugué d'un quotient, donc le numérateur, ça va donc me faire 2 plus 3i, et le dénominateur, 8 moins 5i. Alors ici, au dénominateur, comme tout à l'heure, cette histoire, 8 x 8, 64, et 25, ça fait donc 89. Il faut donc faire dans sa tête 2 plus 3i, facteur de 8, plus 5i. Donc si je multiplie comme ceci dans ma tête, 2 x 8, 16, et donc je vais avoir ici moins 15, ça va me faire 1, et ici 34i. Vous pouvez évidemment poser avec un petit brouillon si vous avez un petit doute. On vérifiera tout à l'heure à la calculatrice qu'on a la bonne réponse. Alors j'ai mis exercice 3, astuce par provocation i carré égale à moins 1, car tout le monde sait que i carré est égal à moins 1. Et vous voyez, quand vous avez ça, beaucoup trop d'élèves
pense évidemment toujours à ça. Il y a une astuce fondamentale qui consiste à, ici, introduire un petit moins i carré. J'écris alors comme ceci en disant que 7, c'est pareil que moins 7i carré. L'intérêt, c'est qu'alors je peux factoriser par i, et j'obtiens moins 7i plus 6, et ici, 6 moins 7i. Vous voyez que les deux parenthèses sont les mêmes, et j'obtiens finalement directement i, sans avoir calculé le module. Alors, comment faire ça? Évidemment, un petit peu de flair, un petit peu d'astuce. Quand les nombres ceux-ci sont croisés, eh bien, posez-vous la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire intervenir le petit i? Voilà donc différents exemples. On va maintenant s'intéresser à la partie technique de la leçon. Je vais donc vous insérer sur le haut de l'image une calculatrice, car votre calculatrice sait travailler avec les nombres complexes. Le petit i est indiqué en bas sur le petit point. On fait donc seconde point entrée et on a alors le petit i. Si vous avez besoin de travailler avec un nombre complexe, vous travaillez par exemple avec 1 plus 2i et vous obtenez alors ce nombre complexe. On peut évidemment aller dans maths, complexe, et sur la première ligne, il y a indiqué conjugué. Je sélectionne alors conjugué, par exemple conjugué de 3 plus 4i, 3 plus 4i, et vous obtenez alors, bien entendu, 3 moins 4i. Je peux le faire ici avec la puissance, maths, complexe, entre parenthèses, 1 moins i, fermez la parenthèse, attention, le petit chapeau ou bien le x2 pour la puissance, et j'obtiens évidemment 2i. J'avais travaillé tout à l'heure avec un complexe, avec un produit et avec un quotient. Je vais également vous montrer que ça fonctionne. Je retourne donc dans maths conjugué. Entre parenthèses, j'ai donc le i, facteur de 9 plus 3i, et je retrouve bien ce que j'avais trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire moins 3 moins 9i. De la même manière, je l'avais pour le quotient, maths conjugué. J'utilise alors le symbole fraction, 2 moins 3i au numérateur, et 8 plus 5i au dénominateur, et j'obtiens 1 sur 89, plus 34 sur 89i. La calculatrice travaille très sereinement avec les nombres complexes. Je bascule maintenant sur un petit code Python. Alors je vous insère cette fois-ci en bas de l'image pour que je puisse avoir les résultats en haut, mon petit code Python. Donc je vais utiliser l'instruction complexe, attention sans le petit e pour rentrer un nombre complexe. Vous avez donc deux nombres à rentrer, d'un côté la partie réelle dont je parlais tout à l'heure, et de l'autre côté la partie imaginaire. Par exemple, si je fais i facteur de 9 plus 3i, bien je vais rentrer complexe 0,1 fois complexe 9,3. J'obtiens alors ici, lorsque je fais le produit, le conjugué grâce à l'instruction conjugate, et donc j'obtiens moins 3 moins 9i en bas. Sauf que, petit souci, vous observez qu'il n'y a pas écrit moins 3 moins 9i, il y a marqué moins 3 moins 9j. Et c'est un problème de Python, car Python n'utilise pas i pour les complexes, mais j. Le souci qu'on va rencontrer, c'est que nous, j, ça existe en mathématiques, c'est une des racines troisièmes de l'unité, je vous insère d'ailleurs le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des racines troisièmes de l'unité et de j en particulier. J qui vaut donc moins 1,5, plus i, racine de 3 sur 2. Alors une fois qu'on a posé ça, eh bien on va essayer de le faire de la même manière avec l'autre à côté. Donc vous avez complexe 2,-3, complexe 8,5, et le conjugué qui vous est renvoyé, eh bien c'est pas 1 sur 89 plus 34 sur 89, c'est extrêmement vilain, et vous touchez ici tout le problème de Python. Voilà donc le conjugué d'un nombre complexe, c'est extrêmement technique mais surtout très important. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout poser un pouce, vous abonner et partager à vos amis. Et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!